Denominational ages has run out, and there's time no more. See it? It's only revealed after church ages and denominational ages has run out. Remarquez, et ce n'est révélé que lorsque ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés, et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez? Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. That's the reason the thing is in such a scruple tonight. See, they pick up a little doctrine and they run off here to one side and say, this is it. Another picks up another doctrine, runs off this side and says, this is it. C'est pour cette raison qu'il y a un tel méli-mélo ce soir. Vous voyez, ils dénichent une petite doctrine et ils partent en courant de ce côté-ci en disant « Ce qu'il faut, c'est ceci ». Un autre déniche une autre doctrine. Il part en courant de ce côté-là en disant « Ce qu'il faut, c'est ceci ». And each one builds a denomination 100 until we got hundreds of denominations. But still in all of it, to see the confusion, the people are wondering, what is truth? If that isn't just the condition today. Et chacun construit une dénomination d'après cela, au point qu'on a des centaines de dénominations. Mais, malgré tout ça, en voyant tant de confusion, les gens se demandent, la vérité, c'est quoi? Voilà exactement où on en est aujourd'hui. But then he promises that when that time has finished out, there will be the sounding of the seventh angel's voice, and then the book will be revealed. At that time. Mais alors, il fait la promesse que, quand ce temps aura pris fin, la voix du septième ange retentira. Et c'est alors que le livre sera révélé. Vous voyez, à ce moment-là. Now, don't say no about them people ain't saved back there. But the mysteries that they couldn't understand. How that God can be three and yet one. How that the Scripture can say, baptize in the name of the Father, Son, Holy Ghost, and turn around and say, baptize in the name of Jesus. Amen. Maintenant, que personne ne dise que ces gens-là n'ont pas été sauvés. Seulement, les mystères, ils ne pouvaient pas les comprendre. Comment Dieu peut être trois et pourtant un? Comment les Écritures peuvent dire de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, pour faire volte-face et dire de baptiser au nom de Jésus? Voyez? Oh, so many things. How can Eve eat an apple and cause the wreckage of the whole world? How can these things be? But those mysteries are promised to be revealed in the end time. Oh, tant de choses! Comment Ève, en mangeant une pomme, peut-elle avoir causé la ruine du monde entier? Voyez, comment ces choses-là sont-elles possibles? Mais ces mystères, il nous est promis qu'ils seront révélés au temps de la fin. It's little loose ends that these great warriors has come on the scene, such as Irenaeus and Martin, Saint Martin, and Polycarp, and the different ones, and Luther and Wesley, and all of these. See, as how they have come and just lived long enough to kind of bring a light and shine it, but they left many things in the darkness. Ce sont des petites choses restées en suspens que ces vaillants combattants qui sont venus, comme Irénée, Martin, Saint Martin, Polycarpe et les autres, Luther, Wesley et tous ceux-là. Voyez, ils sont venus et ils ont vécu juste assez longtemps pour apporter une certaine lumière et la faire briller. Mais ils ont laissé beaucoup de choses dans l'obscurité. Along come the Pentecostal age, like the Lutheran age, and they run out on limbs. But still, all right, don't say they wasn't right, they were. But there's loose ends left that can't be explained. Ensuite est venu l'âge pentecôtiste, comme l'âge luthérien, et eux aussi ont pris une tangente. Mais encore là, c'est bien. Ne dites pas qu'ils n'étaient pas dans le vrai, ils l'étaient. Seulement, il reste des choses en suspens qu'on ne peut pas expliquer. But then in why? The seals.
hasn't been broke to thoroughly reveal what these things are. See? Mais c'est donc pourquoi les sceaux n'ont pas été brisés, pour révéler parfaitement ces choses. Voyez? But then in the last age, all these mysteries are to be solved and handed out, and the seals are to be opened by the Lamb and revealed to the church, and then time is no more. How wonderful. Mais c'est dans le dernier âge que tous ces mystères doivent être résolus et communiqués. Et les sceaux doivent être ouverts par l'agneau et révélés à l'Église. Et alors, il n'y a plus de temps. Voyez, comme c'est merveilleux. Then, the book then is a book of redemption, and then it goes ahead and we bring in later on how the 144,000 is brought in and so forth. All right, that's Jude. Donc, le livre, est un livre de rédemption. En effet, après il continue, et nous parlerons un peu plus tard de l'entrée des 144 000 et tout. Bien, ceux-là sont des Juifs. Now, Paul, let's read a little bit. I'll get some of these scriptures and I think we ought to read them. Now let's all of us turn, Paul in Ephesians 1. Bon, maintenant, Paul, on va lire un peu. J'ai quelques passages de l'Écriture là, et je trouve que nous devrions les lire. Prenons donc ensemble Paul dans Éphésiens 1. Many of them I see are writing, got their books and writing the scriptures down, marking them in their Bible for a change. So that's fine. I like if you do that and then go home and study it. See, and if you study it yourself, then you'll understand it better. See, just study it and ask God to help you to understand. Je vois que beaucoup écrivent. Ils ont leur carnet et ils notent les passages de l'Écriture. Ils les marquent dans leur Bible pour avoir l'enchaînement. Alors ça c'est très bien. J'aime vous voir faire cela. Et ensuite, vous pouvez rentrer chez vous et l'étudier. Voyez? Et si vous l'étudiez vous-même, alors vous le comprendrez mieux. Voyez? Alors étudiez-le et demandez à Dieu de vous aider à comprendre. Now let's read a scripture got written down here. Ephesians 1, 13 and 14. Maintenant, lisons un passage de l'Écriture que j'ai noté ici. Éphésiens 1, 13 et 14. Now, in whom we also trusted, after that ye heard the word of truth, and the gospel of your salvation, in whom after that ye believed you were sealed with the Holy Spirit of promise. Donc, en lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. See? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voyez? Now, while we got the scriptures open, let us see the Holy Spirit here itself is a seal. The Holy Spirit is a seal. And a seal signifies what? A finished work. Maintenant, pendant que nous avons nos Bibles ouvertes, nous allons... Vous voyez, ici, le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Le Saint-Esprit est un sceau. Et un sceau signifie quoi? Une œuvre terminée. The Holy Spirit being a seal to the individual. And to that individual, when he receives the Holy Spirit, then his time of groaning is over. See? Because it is a finished work. Le Saint-Esprit, qui est un sceau pour l'individu. Et cet individu, quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps de ses gémissements est fini. Vous voyez? Parce que c'est une œuvre terminée. Like, I used to work for the railroad company, and we'd load boxcars with cans and different things from the canning factory. But then before that car could be sealed, the inspector come around.
to see if that car was properly loaded. Par exemple, autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer et nous chargions des wagons de marchandises avec des boîtes de conserve et différentes choses qui venaient de la conserverie. Mais avant que le wagon puisse être scellé, il fallait que l'inspecteur passe pour voir si ce wagon était chargé correctement. If not, the first time it rammed together with something and scatter the stuff and break it, and the railroad company was responsible. And that inspector would test everything to see if it was properly in place. Sinon, à la première secousse, toute la marchandise s'éparpillerait et serait abîmée, et la compagnie de chemin de fer en serait tenue pour responsable. Donc, cet inspecteur vérifiait pour voir si tout était bien en place. If it wasn't, he condemned the car. Then we had to do it all over again until the inspector was satisfied. And then when the inspector is satisfied, he shuts the door, the inspector shuts the door. And the inspector places a seal upon it, and then no one can break this seal until it reaches its destination. Sinon, il condamnait le wagon. Et alors, il nous fallait tout recommencer tant que l'inspecteur n'était pas satisfait. Ensuite, quand l'inspecteur est satisfait, il ferme la porte. C'est l'inspecteur qui ferme la porte. Et l'inspecteur y met un sceau. Et alors personne ne peut briser ce sceau tant qu'il n'est pas arrivé à destination. That's what the Holy Spirit's been doing. Eh? He goes and he inspects. That's the reason you can't have these things and you say, I spoke in tongues, I shouted, and I danced the Spirit. That don't have nothing to do with it. See? Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Voyez, il va et il inspecte. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir ces choses et vous dites, j'ai parlé en langue et j'ai crié et j'ai dansé par l'Esprit. Ça n'a aucun rapport, voyez. The Holy Spirit inspects that person until he's thoroughly satisfied and knows that they are sealed onto their eternal destination. There's nothing can ever break that seal. Le Saint-Esprit inspecte cette personne jusqu'à ce qu'il soit parfaitement satisfait et qu'il sache qu'ils y sont. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ce sceau. The Bible, your scripture, Ephesians 4:30, said, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of your redemption." La Bible, vous qui prenez les versets en note, Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Oh, that word redemption. See? Until the day that the book of redemption has been revealed and the Redeemer comes to claim his possession. Nothing can do it. See? Retenez ce mot rédemption, vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé et où le Rédempteur vient réclamer son bien. Rien ne peut le briser. Voyez? Don't grieve it. Stay, do things that pleases God. For the book is sealed. Now, and you are sealed. The Holy Spirit itself is the seal. Ne l'attristez pas. Restez. Faites des choses qui sont agréables à Dieu. Parce que le livre est scellé, là, et vous êtes scellés. Le Saint-Esprit lui-même est le sceau. Seal signifies, these are words I got from the dictionary. Seal signifies a finished work. Un sceau signifie, maintenant ces mots-là, je les ai trouvés dans le dictionnaire. Un sceau signifie une œuvre terminée. And when the seventh seal is broken, the mystery of God that's sealed in these mysterious seals is finished until the day that seal is broken, then it's revealed what's on the inside of it. Et quand le septième sceau est brisé, le mystère de Dieu,
qui est scellé dans ces sceaux mystérieux est mené à terme, jusqu'au jour où ce sceau est brisé, et alors ce qu'il y a là, à l'intérieur, est révélé. If the man's wondering what's in that boxcar, say they're supposed to be such and such. They're supposed to be. He's presuming. But when the seal is broken and the door is open, we see into it then and see exactly what's in there. You see it? And that'll only be done at the end time. Si cet homme se demande ce qu'il y a à l'intérieur de ce wagon de marchandises, et qu'il dise « il devrait y avoir telle et telle chose », il devrait y avoir, il présume, mais quand le sceau est brisé et que la porte est ouverte, alors on voit dedans et on voit exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous le voyez? Et cela ne se produira qu'au temps de la fin. Another thing a seal signifies is ownership. See, the seal has a mark on it, shows ownership. When you are bought by the blood of Jesus Christ and sealed by the Holy Ghost, you no longer belong to the world or anything pertaining to the world. You are owned by God. Autre chose que signifie un sceau, c'est la propriété. Vous voyez, le sceau porte une marque qui indique un droit de propriété. Quand vous avez été racheté par le sang de Jésus-Christ et scellé du Saint-Esprit, vous n'appartenez plus au monde ni à rien de ce monde. Vous êtes la propriété de Dieu. Another thing is, a seal is a security. Seal means you are secured. You don't believe in eternal security, I don't know. Il y a autre chose qu'un sceau est. C'est une sécurité. Le sceau signifie que vous êtes en sécurité. Maintenant, pour vous qui ne croyez pas à la sécurité éternelle, je ne sais pas, vous voyez. But a seal signifies security to its destination. Woe unto that God that would try to break that seal. And the Holy Spirit seal cannot be broken. Mais un sceau indique qu'on est en sécurité jusqu'à sa destination. Malheur à l'individu qui essaierait de briser ce sceau. Et le sceau du Saint-Esprit ne peut pas être brisé. You know, I've heard me say that people said, the devil maybe do this. No. The devil didn't do it, you just wasn't sealed in. Because when you're sealed in, he's sealed out. Vous m'avez entendu parler des gens qui disent « Le diable m'a fait faire ceci ». Non, ce n'est pas le diable. C'est que vous n'étiez pas scellé à l'intérieur. En effet, quand vous êtes scellé à l'intérieur, lui est scellé à l'extérieur. Oui, voyez. Now, you went out to him. He couldn't get into you because the only way to get into you is come through the same process that you have. He'd have to be saved, sanctified, and filled with the Holy Ghost. Then he'd be your brother. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes allé vers lui. Oui, il ne pouvait pas entrer pour vous atteindre, parce que le seul moyen qu'il aurait d'entrer, c'est de passer par le même processus que vous. Il faudrait qu'il soit sauvé, sanctifié et rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il serait votre frère. So see, he didn't do it. No. You just went to the borderline and come back lusting for the things of the world. He never went all the way over into Canaan. You see, across Jordan, the death to self. Alors, vous voyez, il ne l'a pas fait. Non. Vous vous êtes seulement rendu jusqu'à la frontière et vous êtes revenu. Vous convoitiez les choses du monde. Vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout, jusqu'en Canaan, vous voyez, de l'autre côté du Jourdain, la mort à soi-même. Voyez? Now, notice. Now this book is sealed, and you are sealed with the book until the day of redemption. Maintenant, remarquez là, ce livre est scellé. Et vous êtes scellés avec le livre jusqu'au jour de la rédemption. Again in Romans 8:22 and 23. Let's get that. And we'll give this background, and I think we'll understand it a little better if each person reads it for themselves. And giving you a few scriptures here so we can look upon them. And while the
hour still young. Et aussi dans Romains 8, 22 et 23. Lisons-le. Comme ça, nous aurons une toile de fond et je pense que nous le comprendrons un peu mieux si chaque personne le lit elle-même. Je vous donne ici quelques références bibliques et nous pouvons les regarder vu qu'il est encore tôt. Now, Romans 8:22 to begin. Donc 8, Romains 8, 22 pour commencer. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. Et ce n'est pas elles seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Oh my. Don't that make us old folks feel good? Don't it make us all feel good? Waiting for this hour. We understand this will take place at the first resurrection. Oh là là, n'est-ce pas réjouissant pour nous, les vieux? Ça devrait tous nous réjouir, en attendant cette heure. D'après ce que nous en comprenons, ceci aura lieu à la première résurrection. See, nature is groaning. We are groaning. Everything is groaning because we realize there's something not right. And the only way you can groan and wait for it is because there has been new life coming here that speaks of a new world. Voyez, la nature soupire. Nous soupirons. Tout soupire. En effet, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous soupirez et que vous attendez cela, c'est uniquement parce qu'une vie nouvelle est entrée ici. Elle parle d'un monde nouveau. Like the wife, here not long ago we went over here at the supermarket and I said we found a strange thing a lady had on a dress. It was so strange. Eh? Nearly all of them don't wear dresses, you see. And somehow they're forgetful, they go out without them. So then they're willfully forgetful. C'est comme mon épouse, il n'y a pas longtemps. Nous étions ensemble au supermarché, ici. Et j'ai dit, nous avons vu quelque chose de bizarre. Une femme qui portait une robe. Ça faisait tellement bizarre, vous voyez. Elles sont... La plupart d'entre elles ne portent pas de robe, vous voyez. Et pour une raison ou pour une autre, elles sont distraites. Elles sortent sans robe. Et donc elles sont volontairement distraites. And so then, Meady said to me, she said, Bill, why is that? Et donc, Mesdames elle a dit, Bill, pourquoi ça? She said, I said, it's just the spirit of the nation. And I said, when you go to Germany, they have a certain spirit. Go to Finland, they have a national spirit. You come to America, we have a national spirit. A-t-elle dit, oh, j'ai dit, c'est l'esprit de la nation, voilà tout. Et j'ai dit, quand on va en Allemagne, ils ont un certain esprit. En Finlande, ils ont un esprit national. Quand on vient en Amérique, nous avons un esprit national. Our national spirit is frolic. Jokes. You know why? We were founded upon the doctrine of the apostles. We were founding upon leadership of great men like Washington, Lincoln. Amen. But we have moved off of that foundation. And we know that we got it coming. We know that atomic bombs got our name wrote on it. We know that slavery lays ahead of us. No need of fooling yourself.
Notre esprit national, c'est celui de la rigolade, des plaisanteries. Savez-vous pourquoi? Nous avons été fondés sur la doctrine des apôtres. Nous avons été fondés sur la conduite de grands hommes comme Washington, Lincoln. Mais nous nous sommes éloignés de ce fondement. Et nous savons ce qui nous attend. Nous savons que notre nom est écrit sur une bombe atomique. Nous savons que l'esclavage nous attend. Ne vous faites pas d'illusions. It reminds me, like some of these comedians going down and telling these jokes and carrying on, and women carrying on the way they do, and man together. Ça me fait penser à certains de ces humoristes qui sont là à débiter leurs plaisanteries et à faire toutes sortes de singeries, et les femmes qui se conduisent comme elles le font, et avec des hommes. It just reminds me of a little boy going through the graveyard whistling, trying to make himself believe he's not scared. Ça me fait penser à un petit garçon qui traverse le cimetière en sifflotant pour essayer de se convaincre qu'il n'a pas peur. Sure he's scared. He ain't fooling nobody, that's why he's whistling. He's trying to say he's not scared, but he is. That's what's the matter today. Bien sûr qu'il a peur. Voyez, il ne trompe personne. C'est justement pour ça qu'il sifflote. Voyez, il essaye de se dire qu'il n'a pas peur, mais il a peur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. But oh, what a blessed hope for the believer. That's lifting up hands for redemption is drawing nigh. When he sees these things appearing. It's a great time for the believer. Mais oh, quel espoir béni pour le croyant qui lève les mains, car notre rédemption approche. Quand il voit ces choses qui commencent à arriver, c'est un moment glorieux pour le croyant. Now, these things that are groaning in our bodies, did you ever notice a tree, how it struggles for life? It wants to live. Maintenant, ces choses-là, nos corps qui soupirent. Avez-vous déjà remarqué combien un arbre lutte pour survivre? Il veut vivre. And you notice an animal, how in death, how it struggles. You notice a human being. Everything, nature is groaning. We in ourselves are groaning. See? Et vous remarquerez un animal au moment de la mort, comme il se débat. Vous remarquerez l'être humain, tout, la nature soupire. Nous soupirons en nous-mêmes. Voyez? We know there's something wrong. We see from these verses that something has been lost both to man and earth. Nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces versets nous montrent que quelque chose a été perdu, et pour l'homme et pour la terre. Creation of all type has lost something, for we see from this inspired word that it's groaning for some reason. You don't groan unless there's a reason for it. As I spoke of the ink, it's a reason. La création, sous toutes ses formes, a perdu quelque chose. En effet, cette parole inspirée nous montre qu'elle soupire en raison de quelque chose. On ne soupire pas sans raison. Comme je le disais à propos de l'encre, il y a une raison. That's why I'm praying for the sick until you can find the cause. I know the cure, but I got to find the cause. That's why the visions are so needed and prominent. It reveals the secret of the heart, tells the person where you made your mistake and what to do. See? C'est pareil quand il s'agit de prier pour les malades. Tant qu'on n'a pas trouvé la cause. Je connais le remède, mais je dois trouver la cause. C'est pour ça que les visions sont si nécessaires et qu'elles jouent un rôle si important. Elles révèlent le secret du cœur. Elles disent à la personne où elle a fait son erreur et ce qu'elle doit faire. Voyez? No matter how much medicine you take or how much oil you pour on her heads or how loud anyone will scream over you, if there is something wrong, he'll lay right there. I said he, that's Satan.
peu importe la quantité de médicaments que vous prenez, la quantité d'huile que vous leur versez sur la tête, ou combien on peut crier sur vous, s'il y a quelque chose de faux, il ne bougera pas de là. J'ai dit « il », c'est-à-dire Satan. See, today, as advanced we are in medicine, we still don't know nothing about these things. You say he's got cancer. Well, that ain't nothing. That just names what it is. Vous voyez, aujourd'hui, aussi avancés que nous soyons en médecine, nous ne connaissons encore rien de ces choses-là. Vous dites, il a un cancer. Eh bien, ça ne veut rien dire. Ça ne fait qu'en donner le nom. That name's the medical name, cancer. That don't have anything to do with what it is. That's the name that we call it. We just call it the name cancer. But really what it is, break it down, it's a devil. C'est le terme médical qui le désigne, le cancer. Ça n'a aucun rapport avec ce que c'est. C'est le nom qu'on lui donne. On lui donne simplement ce nom-là, le cancer. Mais, en fait, ce que c'est, si on l'analyse, c'est un démon. Now, we say sin. We just call it sin. Break it down. What is sin? A lot of people say drinking, committing adultery. No, that's the attributes of sin. See, that's what sin causes. See? But real sin is unbelief. Or, on dit le péché. C'est simplement qu'on appelle ça le péché. Analysez-le. Qu'est-ce que le péché? Bien des gens disent, c'est boire, c'est commettre adultère. Non, ça, ce sont les attributs du péché. Voyez, ce sont les effets du péché. Vous voyez? Mais le vrai péché, c'est l'incrédulité. That's what's named and called out. If you are a believer, you don't do those things. C'est comme ça qu'on le nomme, qu'on le désigne. Si vous êtes un croyant, vous ne faites pas ces choses. But no matter how holy you try to make yourself and how religious you try to be, if you do those things, you're an unbeliever. That's scriptural. Mais peu importe combien vous essayez de vous rendre saint et combien vous essayez d'être religieux, si vous faites ces choses, vous êtes un incroyant. Ça, c'est biblique. Now, something's lost. And it's groaning. It's trying to get back, to be back to its original condition. Donc, quelque chose a été perdu et gémit, cherche à revenir, à retrouver son état premier. Would you imagine someone falling from the earth down into a deep pit somewhere and was struggling, climbing, pulling? They must by some means get out of this pit. They're not in their original state. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui serait tombé quelque part au fond d'une fosse profonde et qui serait là à se démener, en train de grimper, de se hisser? Il faut qu'ils trouvent un moyen de sortir de cette fosse. Ils ne sont pas dans leur état premier. And frantically they're screaming. They're clawing the walls, making a noise. They're doing some way. They're groaning because they want to get back to their original state. Alors ils crient comme des déchaînés. Ils griffent les murs. Ils font du tapage. Ils font n'importe quoi. Ils gémissent parce qu'ils veulent retrouver leur état premier. That's when a person is struck with disease, aches and pains. One time they wasn't that way, but they're groaning. Why? They're not right. There's something wrong. And they're groaning and trying to get back to where they was when they had health. C'est la même chose quand une personne est frappée de maladies, de maux de toutes sortes. Il fut un temps où ils n'étaient pas dans cet état, mais ils gémissent. Pourquoi? Ils ne sont pas bien portants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ils gémissent. Ils cherchent à revenir là où ils étaient quand ils étaient en bonne santé. And when nature and peoples, as the Bible said, are groaning, it shows there's something that they're not in their
ought to be conditioned. They have fallen from somewhere. Now, we don't need anybody to interpret that for us, see? Et quand la nature et les gens, comme le dit la Bible, soupirent, ça montre qu'il y a quelque chose, qu'ils ne sont pas dans l'état dans lequel ils devraient être. Ils sont tombés de quelque part. Ça, on a besoin de personne pour nous l'interpréter. Voyez? For, of course, we know it was eternal life they had fallen from, and they lost their claims on eternal life by the fall of Adam and Eve, who fell from eternal life to death in the Garden of Eden and brought all nature under them to death. En effet, bien sûr, nous savons que c'est de la vie éternelle qu'ils sont tombés. Et ils ont perdu leur droit à la vie éternelle par la chute d'Adam et Ève, qui, dans le jardin d'Éden, sont tombés de la vie éternelle dans la mort. Et ils ont entraîné avec eux toute la nature qui leur était assujettie. A tree never died before Adam. An animal wouldn't die before Adam. And there's only one thing that cannot die, and that's God. Because He's eternal. Avant Adam, jamais un arbre ne mourait. Avant Adam, un animal n'aurait pas eu à mourir. Et il n'y a qu'une chose qui ne peut pas mourir, c'est Dieu, parce qu'il est éternel. And that's the only way we could ever keep from dying. We have to have eternal life in us to be sons and daughters of God. Et le seul moyen pour nous d'être gardés de la mort, c'est d'avoir en nous la vie éternelle, d'être des fils et des filles de Dieu. But when we died, as I said in the message this morning, to sin, we sold out our birthrights and crossed this chasm. Mais en mourant, comme je le disais dans le message de ce matin, pour pécher, nous avons vendu notre droit d'aînesse et nous avons traversé l'abîme. Now, we're beyond the reach of God on this other side of the chasm. Now, of course, when Adam fell to death, he brought death upon all creation. Or, de cet autre côté de l'abîme, nous sommes hors de la portée de Dieu. Et bien sûr, Adam, quand il est tombé dans la mort, il a propagé la mort à toute la création. Now, he was given free moral agency. It was given to them just as we, so to make a choice. Now, Adam and Eve, in the beginning, there was a tree of right and wrong before them, and that same tree sits before each and every one of us. Or, il lui avait été donné le libre arbitre. Cela leur avait été donné, tout comme à nous, pour pouvoir faire un choix. Or, Adam et Ève, au commencement, avaient devant eux un arbre du bien et du mal. Et ce même arbre est placé devant chacun de nous, sans exception. See, God isn't doing for Adam or for Eve. You say, well, it's their fault. No, not now it isn't. It's your fault. Vous voyez, Dieu ne fait pas pour Adam ou pour Ève. Vous dites, mais c'est de leur faute. Non, plus maintenant. C'est de votre faute à vous. You can't place it on Adam now. You got to place it on yourself. Because right and wrong is set before you. We're on the same basis as Adam and Eve. Vous ne pouvez pas mettre la faute sur Adam maintenant. Vous devez la mettre sur vous-même, parce que le bien et le mal sont placés devant vous. Les conditions sont les mêmes pour nous que pour Adam et Ève. But, you see, when we are redeemed, we no more want our own choice, but we want His choice. See? See? Mais vous voyez, quand nous sommes rachetés, nous ne voulons plus notre choix à nous, nous voulons son choix. Voyez? Voyez? Now, Adam and Eve wanted their own choice. They wanted to find out what it was to have wisdom. So, they probed into it. And it caused death. Or, Adam et Ève, ils voulaient leur choix à eux. Ils voulaient voir ce que c'était que d'avoir de la sagesse. Alors ils ont sondé la chose, ce qui a causé la mort. Now, when a man's been redeemed, he don't care anymore for scholarship. He don't
don't care for any more of the things of the world, Amen. the wisdom of the world. Amen. He don't want no choice at all. Christ has been his choice, and that's all of it. Amen. He's redeemed. Or, quand un homme a été racheté, l'érudition, ça ne lui dit plus rien. Les choses du monde, la sagesse du monde, ça ne lui dit plus rien. Il ne veut plus faire de choix du tout. Christ a été son choix, un point c'est tout. Il est racheté. He just no more wants to lead himself. He don't want nobody to talk him into where to go and what to do. He just waits and finds out the choice of his Maker. Amen. See? Then he goes in the name of his Maker when the Maker tells him to go. Amen. Il ne veut plus du tout se conduire lui-même. Il ne veut pas que qui que ce soit lui dise où il doit aller et ce qu'il doit faire. Il attend simplement et il trouve le choix de son Créateur. Voyez? Ensuite, il y va au nom de son Créateur quand le Créateur lui dit d'y aller. Voyez? But man seeking wisdom wants to find, well, this parish is pretty good, but they pay me more over yonder, so I'll go over there. See? The wisdom. Mais l'homme qui est en quête de sagesse, voici ce qu'il cherche. Eh bien, cette paroisse-ci est pas mal, mais on m'offre plus d'argent là-bas, alors j'irai là-bas. Voyez? Vous voyez la sagesse. Now, when Adam sinned by heeding his wife's reasoning instead of holding to God's Word, that's what made Adam sin. His wife reasoned with Satan and then produced a product to Adam, and Adam turned loose the Word and sold out. Maintenant, quand Adam a péché, d'avoir écouté le raisonnement de sa femme, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, voilà ce qui a fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan, puis elle a présenté le produit à Adam, et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. He lost also his inheritance when he lost his fellowship and right to life. Remember, the day you eat thereof, that day you die. And when he lost his life, he also lost his inheritance in life because he had completely supreme control of the earth. He was a God of the earth. Il a aussi perdu son héritage, quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie, parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. God's the God of the universe, everywhere. But his Son had this earth under his own control. Dieu est le Dieu de l'univers, partout. Mais son Fils avait cette terre sous sa propre autorité. He could speak, he could name, he could say, he could stop nature, he could do anything he wanted to. See? But when he did that, he lost his inheritance. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Voyez? Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Now, Adam could say, let this mountain here be moved over there, and it would do it. Adam could say, let this tree here be plucked up and planted over here, it would do it. See? For he had complete supreme control as a minor God under God our Father, because he was a son of God. Ainsi, Adam pouvait dire que la montagne qui est ici se transporte là-bas, et c'était fait. Adam pouvait dire que l'arbre qui est ici se déracine et soit planté là-bas, et c'était fait. Voyez, en effet, il détenait l'autorité complète et suprême, en tant que Dieu mineur au-dessous de Dieu notre Père, parce qu'il était un fils de Dieu. Now, couldn't we stop here just a minute and get our real sermon? See? Oh, then if the blood has cleansed it back, what about now? See? Look what that Son of God, the second Adam, did. See? And it said, the works that I do shall you also. Maintenant, n'est-ce pas qu'on pourrait s'arrêter là-dessus un instant et commencer une vraie prédication? Voyez, oh, alors, si le sang a purifié et rétabli cela, qu'en est-il de maintenant? Voyez,
regardez ce que ce Fils de Dieu, le deuxième Adam, a fait. Voyez, et il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. See, Adam lost his inheritance, the earth. Now, it passed from his hand to the one he sold out to, Satan. He sold his faith in God to Satan's reasonings. Voyez, Adam a perdu son héritage, la terre. Donc elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu pour les raisonnements de Satan. Therefore, his eternal life, his right to the tree of life, his right to the earth belonged to him, and he forfeited every bit to the hands of Satan. He passed it from his hand to Satan. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait, et il a perdu tout ça aux mains de Satan. Il l'a fait passer de ses mains à celles de Satan. Therefore, now it returned and has been polluted, and the seed of Adam has destroyed the inheritance that Adam should have had. That's the earth. That's right. See, the seed of Adam. Donc, maintenant, la revoilà maintenant, elle a été polluée. Et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir, c'est-à-dire la terre. C'est vrai. Vous voyez, la postérité d'Adam. I stopped the other day down Tucson where I live. And I was talking to someone up on top of the mountain looking down. L'autre jour, à Tucson, où j'habite, je me suis arrêté et je parlais à quelqu'un sur le haut de la montagne en regardant en bas. I said, what do you think that 300 years ago, the old Papago come down through there on his Travis with his squaw and children sitting on the back, rode out there somewhere and lived peacefully. J'ai dit, qu'en penses-tu? Il y a 300 ans, le vieux Papago a traversé la région sur son travois avec sa squaw et ses enfants assis à l'arrière. Et il s'est arrêté quelque part. Et il vivait paisiblement. There was no adultery, no whiskey, no gambling, no nothing among them. They lived clean. And the coyote come down the wash each night through Tucson here, howling, and the mesquite and cactus bloomed around on the banks, and Jehovah looked up on it and must have smiled. Il n'y avait ni adultère, ni whisky, ni jeu d'argent, ni rien de tout cela parmi eux. Ils vivaient proprement. Toutes les nuits, les coyotes longeaient les lits des ruisseaux. Ils traversaient Tucson, ici, en poussant des hurlements, et les prosopis et les cactus fleurissaient partout sur la rive. Et Jéhovah, en regardant ça, il a dû sourire. But the white man come that way. And what has he done? He's dug up the cactus. He has polluted the country with beer cans and whiskey bottles. Mais l'homme blanc est arrivé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché les cactus, il a pollué le pays avec des canettes de bière et des bouteilles de whisky. He's ruined the morals of the nation. The only way he could whip the Indian was kill out his food, the buffalo. Il a détruit la moralité de la nation. La seule façon pour lui de se débarrasser de l'Indien, ça a été d'exterminer sa nourriture, le bison. When I was reading at Tombstone the other day in the museum and saw the pictures of Geronimo, and many of you might think that Geronimo was a renegade. To me, he was a genuine American. L'autre jour, j'étais à Tombstone, au musée, et je regardais les photos de Geronimo. Peut-être que beaucoup d'entre vous pensent que Geronimo était un renégat. Moi, je trouve qu'il était un Américain authentique.
He was only fighting for that which was right, that God had given him a land and a nation and a place to live. I don't blame him. Il ne faisait que combattre pour ce qui était juste, que Dieu lui avait donné, un pays, une nation, un endroit pour vivre. Je ne le blâme pas. And when those white soldiers come in there and by force were taking over the land and killing them out like a bunch of flies. Et ces soldats blancs, ils sont arrivés là et ils se sont emparés du pays par la force. Ils les ont exterminés comme des mouches. And there was the original picture of Geronimo's medical headquarters or his hospital. It was 2 or 3 blankets over a piece of mesquite. Il y avait là la photo originale des quartiers médicaux de Geronimo, de son hôpital. C'était 2 ou 3 couvertures étendues sur un peu de prosopie. Them wounded, real, genuine Americans, Indians fighting for their God-given rights. And there Geronimo with a baby of his own on the hips, standing there looking upon his own warriors bleeding, dying, with no penicillin or nothing, no way to help them. Genuine, God-given Americans. Then call him a renegade, I call him a gentleman. Et les blessés, de vrais, d'authentiques Américains, des Indiens qui combattaient pour leurs droits reçus de Dieu. Et Geronimo, il était là, avec son bébé sur la hanche, et il regardait ses propres guerriers en train de perdre leur sang, de mourir, sans pénicilline, ni rien, aucun moyen de les aider. D'authentiques Américains, placés là par Dieu. Et on l'appellerait un renégat? Moi, je l'appelle un gentleman. Cochise would have never surrendered. He was an old man. But the American army, them all dressed in there, and they went out there and would kill the buffalo. Jamais Cochise ne se serait rendu. C'était un vieillard. Mais l'armée américaine a aligné ses troupes. Et ils allaient là-bas et ils tuaient le bison. They run excursions out, and Sharp invented the buffalo rifle, and they went out there and say, "Oh, I had a good day today, shooting off the side of a boxcar or a passenger car. So I killed 40 today." Ils organisaient des expéditions. Et Sharp a inventé le fusil à bison. Ils allaient là-bas et ils disaient « Oh, j'ai eu une bonne journée aujourd'hui !» à tirer depuis un wagon de marchandises ou un wagon de passagers. Ils disaient « J'en ai tué 40 aujourd'hui !» 40 buffaloes which would have kept the whole tribe of Indians 2 years or more. What did they do with them? Let them lay on the desert. They were carrying, bloated the lands and stunk the lands. The coyotes eat. 40 bisons, ceux qui auraient pu nourrir toute la tribu d'Indiens pendant au moins 2 ans. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Ils les laissaient là, dans le désert. La vieille charogne enflée qui remplissait la contrée et empestait la contrée. Ce sont les coyotes qui la mangeaient. When the Indian killed the buffalo, there was a religious ceremony. He took his hoofs, saved them to make pans. His meat, they eat even to the meat on the entrail. Quand l'Indien tuait un bison, il y avait une cérémonie religieuse. Il prenait les sabots du bison et il les gardait pour en faire des casseroles. Ils ont mangé la viande, et même la viande des entrailles. They'd taken all of his meat and hung it up and dried it. His hide was dried and they made clothing and tents. There wasn't nothing. Ils prenaient toute la viande et ils la suspendaient pour la faire sécher. Ils faisaient sécher la peau et ils en faisaient des vêtements et des tentes. Il n'y avait rien. But when the white man come in, the renegade is a white man. Amen. He's a rascal. And he come in and killed off those buffaloes and starved those Indians out. Mais quand l'homme blanc est arrivé, le renégat, c'est l'homme blanc. Le scélérat, c'est lui. Alors il est arrivé, il a exterminé les bisons et il a affamé les Indiens. Only a genuine man would fight for his God-given rights. It's a stain on the American flag what they did to the American Indian. After all, it belonged to him. Tout homme qui se respecte se battrait pour défendre les droits qu'il a reçus de Dieu. Ce qu'ils ont fait à l'Indien d'Amérique, c'est une tache sur le drapeau américain. Après tout, cela lui appartenait. What would you think if
Japan or some Russia would come in and say, get out of here, get back out here and do us and our children the way we did those Indians. But remember, we sowed and now we're going to reap. That's the law of God, you know. There's a plenty time and then a harvest time. I think that it's too bad. Yes, sir. Que diriez-vous si le Japon ou disons la Russie arrivait et qu'il disait « Sortez d'ici, allez-vous-en » et qu'il nous faisait subir, à nous et à nos enfants, le même traitement que celui que nous avons fait subir aux Indiens. Mais souvenez-vous-en, nous avons semé et maintenant nous allons récolter. C'est la loi de Dieu, vous savez. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Je trouve que ce n'est vraiment pas bien. Oui, monsieur. Now, what happened? The polluted seed of Adam has polluted and absolutely destroyed the land. Do you know the Bible says that? And because that he has did this, the polluted seed of Adam, God will destroy them. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La postérité corrompue d'Adam a pollué et complètement détruit le pays. Savez-vous que la Bible dit? Et cette postérité corrompue d'Adam, pour avoir fait ça, Dieu va les détruire. You want to read that? Let's see, I got it wrote down here. Turn to Revelations 11th chapter and we'll find out. Get over in Revelations 11th chapter and we'll see what God said about them who's destroying the earth. Voulez-vous le lire? Voyons un peu. Je l'ai noté ici. Prenez Apocalypse chapitre 11 et on va voir. Prenez dans Apocalypse le chapitre 11 et on va voir ce que Dieu a dit de ceux qui détruisent la terre. 11th chapter, and let's take the 18th verse, I believe it is. 11, 18. Here we are. Le chapitre 11 et prenons le verset 18. Je crois que c'est ça. 11, 18. Voilà. And the nations were angry, and thy wrath is come. Now what's God's wrath? And the time of the dead that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and to them that fear thy name, both small and great, and should destroy them which destroy the earth. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Maintenant, regardez la colère de Dieu. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits comme les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. What they go to do? Reap what they sowed. Amen. Sure. When you see sin running in the streets, how many on this Sunday night, how many adulteries will be committed in this city tonight? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Récolter ce qu'ils ont semé. Certainement, quand vous voyez le péché courir les rues, combien, en ce dimanche soir, combien d'adultères vont se commettre dans cette ville ce soir? How many women will break their marriage vow in this little hole in the ground here called Jeffersonville? Combien de femmes vont briser leurs vœux de mariage dans ce trou perdu ici qu'on appelle Jeffersonville? How many abortion cases you think are recorded in Chicago in 30 days? In between 25 and 30,000 per month, besides the ones that's not turned in. How much whiskey is drank in the city of Chicago? What do you think happens in Los Angeles in one night? Combien de cas d'avortement, d'après vous, est-ce qu'on enregistre à Chicago en 30 jours? Entre 25 et 30 000 par mois, sans compter ceux qui ne sont pas déclarés. Combien de whisky boit-on dans la ville de Chicago? D'après vous, qu'est-ce qui peut se passer dans une nuit à Los Angeles?
How many times has the Lord's name been taken in vain in the city of Jeffersonville today? Combien de fois a-t-on pris le nom du Seigneur en vain dans la ville de Jeffersonville aujourd'hui? Is it better now, or was it better when George Rogers Clark came down on the raft? Est-ce mieux maintenant ou si c'était mieux quand Georges